Monsieur Sénène Florença, vous êtes le président exécutif de l'Institut méditerranéen de la Méditerranée. On est à Rabat aujourd'hui dans le cadre des consultations Euromesco Circle sur le nouveau pacte de la Méditerranée. Alors déjà, en quoi ce nouveau pacte pour la Méditerranée diffère-t-il des précédents cadres de coopération euro-méditerranéenne? Je dirais d'abord que ce qui a changé, c'est les conditions dans lesquelles on se trouve. Il est évident qu'à partir du moment où on a commencé cette coopération euro-méditerranéenne, qu'on appelait jadis le processus de Barcelone en 1995, les conditions ont énormément changé aujourd'hui. Nous nous trouvons dans un monde beaucoup plus compliqué, où il y a des aspects qui sont positifs, mais d'autres qui ne le sont pas autant. Et donc, il reste toutefois la nécessité de travailler ensemble pour que cette coopération entre l'Union européenne et les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, les pays partenaires méditerranéens, se fasse de manière qui soit positive pour les deux côtés et qui soit faite pour le progrès des pays qui y participent. Alors, donc, le contenu est différent parce que les besoins et les conditions sont différentes. Mais il reste toujours le même but, qui est de construire autour de la Méditerranée une zone de paix et de prospérité, une zone de prospérité partagée, et une zone de dialogue interculturel entre différents peuples et cultures autour de la Méditerranée. Mais quelles sont déjà les priorités de ce pacte, de ce nouveau pacte? Oui, dans ce stade aujourd'hui, il y a des choses qui n'étaient pas aussi plaisantes au début. Par exemple, le thème de l'énergie. Par exemple, le besoin d'agir pour que la jeunesse participe davantage des différentes politiques euro-méditerranéennes, pour différentes raisons, pour créer de l'emploi pour les jeunes gens, et pour leur offrir des perspectives positives, pour l'épanouissement de leurs possibilités. Il y a tout un disons, un spectre assez large de différentes politiques qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, ce nouveau pacte, c'est le nouvel élan. C'est-à-dire qu'il faut, disons, recharger les piles pour relancer le projet, qui est le même, en fait, qu'à partir du début du processus de Barcelone, mais qui doit s'adapter à de nouvelles situations beaucoup plus compétitives, même politiquement peut-être beaucoup plus compliquées, surtout au niveau géopolitique. Et donc, il faut resserrer les rangs pour travailler ensemble pour le meilleur progrès de nos pays. Et comment garantir que ce pacte soit co-construit avec les pays du Sud? Bon, voilà, c'est pour ça que nous sommes justement ici. C'est-à-dire que nous avons amené ici les responsables de la Commission européenne parce que cette fois-ci, avant d'entamer une nouvelle période de la politique de l'Union européenne vers la Méditerranée, les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, on a commencé par ce processus d'écoute. Et on a convoqué ici, à Rabat, on était 80 représentants dans ce moment qui sont réunis, qui viennent de différentes universités, think tanks, organisations des jeunes, organisations des femmes, des entrepreneurs, etc., des différentes institutions et du monde académique, des spécialistes en général, du Sud, hein, pour écouter leurs opinions. Et il y a parallèlement tout un processus de consultes et de consultations qui sont faites directement avec les différents gouvernements des pays du Sud. Le directeur général de la Commission européenne, M. Sanino, qui était avec nous aujourd'hui, expliquait ce processus parallèle qu'il est en train de mener avec la commissaire Suica, directement avec les gouvernements du Sud. C'est-à-dire qu'il y a ce processus de consultation pour assurer que, aussi bien au niveau des gouvernements qu'au niveau de la société civile, les idées, les besoins, les propositions du Sud soient entendues et tenues en compte. Le Maroc joue un rôle fondamental dans la dynamique euro-méditerranéenne et aussi pivot entre l'Europe et l'Afrique. Donc, comment percevez-vous sa position dans la construction de la Méditerranée?
Bon, le Maroc a été probablement le pays qui a le plus participé de la politique euro-méditerranéenne dès le début au lancement du processus de Barcelone. Et d'ailleurs, je pense que c'est le pays qui a le plus profité de ça, hein. C'est-à-dire que le progrès certain, visible du Maroc pendant les 30 dernières années, s'est fait à partir du travail des Marocains, évidemment, et des politiques qui ont été mises en place par le gouvernement marocain. Mais ça a été fait dans une large partie à travers cette association avec l'Union européenne, parce que bon, on a d'une manière positive du côté marocain profité de marché européen qui est à côté, ou des touristes qui viennent, qui sont des Européens notamment, ou des investissements, du travail ensemble, etc. Non? Et donc voilà que je pense que c'est une association positive pour les deux côtés. Et je pense que, comme je disais au début, le Maroc, c'est le pays qui a le mieux profité de cette association euro-méditerranéenne. Il a le mieux profité, mais est-ce qu'il va jouer aujourd'hui un rôle de facilitateur entre l'Europe et l'Afrique dans le cadre de ce pacte? Rôle de facilitateur entre l'Europe et l'Afrique, ça c'est beaucoup dire, hein. L'Afrique est très large, très grande, et aujourd'hui nous nous confrontons à des problèmes cruciaux, hein. Vous savez qu'il y a tout un mouvement, il y a toute une barrière dans le Sahel, une barrière de violence, une barrière Il y a eu tout un rosaire de coups d'État qui ont pris place pendant les 2 dernières années. Et c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut travailler tous ensemble, les Européens, les pays méditerranéens du sud de la Méditerranée, notamment le Maroc, parce que vous voyez, dans le monde du futur, il y aura certainement des régions d'intégration dans la globalité. Et ça se dessine déjà. C'est-à-dire qu'il y aura dans le sud-est asiatique, pour une zone d'intégration du sud-est asiatique à travers l'océan. Malgré des propos qui sont tenus maintenant par la nouvelle administration américaine, certainement dans l'Amérique du Nord, il y a une zone d'intégration parce que les économies sont très intégrées, etc. Il y en a, bon, notamment en Europe traditionnellement, etc. Mais dans le monde du futur, la zone d'intégration qui est la nôtre, ce sera certainement euro-méditerranéenne, africaine. Et évidemment, le Maroc est placé là au milieu de ça. Et je pense que toute la politique africaine qui a été menée par le Maroc pendant la dernière décennie ou les derniers 15 ans sera mis à profit d'une manière positive pour le Maroc d'abord et pour le reste de l'Afrique aussi.